Rebonjour, j'ai coupé la caméra pour la redémarrer puisqu'on est le 4 du mois de mai, le 8 du mois de Iyar, les Haïm Tovim und Shalom, les Nushmat, Claudine Matria, Henriette Kouka, les Shalom, pour tous les malades d'Israël, tous les métiers d'Israël, les Haïm Tovim und Shalom. On est dans notre livre Simania Mitzvot, les Haïm Tovim und Shalom. Combien de fois je vais le dire ça? Parce que c'est la chose de plus importante, la vie et la paix. Quand tu as le shalom, tu as tout. On avait vu ensemble la dernière fois la loi de celui qui frappe son prochain, qu'il se devait de le rembourser pour les frais occasionnés. Les frais moraux et les frais physiques. La b'seiv mechuyav. Al bet din ladun b'seif mi shemechuyav bekach, nakom yinakem velamdu chazal shekavana limitat cherev, shenemar cherev nokemet. Comment est-ce qu'on tuait la personne? Il dit ici, par le biais du glaive. Ta'ama, kemo shenidber b'mizvat memchet. V'noged b'beddin shel... On l'avait fait cela. Il fallait 23 dayanim pour mettre à mort. Alors maintenant, il dit comme ça. Mitzvah nun aleph. 51e mitzvah. Ladun beniske shor chez Izik. Juger la situation d'un taureau qui aurait créé des dégâts. On est dans Baba Metzia. Non, c'est Baba Kama. Qu'est-ce qui se passe si le shor, si le taureau, il a créé des dégâts chez le voisin ou qu'il ait mis même à mort quelqu'un? Ce qu'on appelle shor moa, vechoulé, vechoulé. Et mettre la mytho, moi j'ai pas de champ, j'ai pas de taureau, en quoi cette mitzvah me concerne? Sachez que par exemple pour les accidents de voiture ou pour les accidents d'animaux, quand un chien vient mordre le voisin, il y a des dinim, tu l'emmènes au beddin. Tu ne vas pas appeler un avocat et voilà ce qu'il m'a fait. Il faut aller au beddin. Ces lois, en réalité, ont des dérivés qui permettent, au niveau des oraïta, de pouvoir régler tout problème d'incidents ou d'accidents qui ont lieu. D'où est-ce qu'on sait dans la Torah comment régler ces problèmes? Ici, les lois des Nezikim. Arba Nezikim. Al beddin ladun beniske shor she'izik betsura mishuna she'en darko bekach. On parle ici d'un animal comme le taureau qui aurait fait des dégâts, mais de façon bizarre, non pas de façon naturelle. Kegon chez Ginach o Genifa. Comme par exemple, il serait parti encorner quelque chose, ou alors qu'il aurait carrément poussé, et que de là la personne en est morte. O she'achal davar she'en darko le'echol vechadome. Ou comme par exemple, il aurait mangé quelque chose comme des piments, qui va provoquer chez lui une grande colère, une grande excitation, qui pourrait faire des dégâts. Vezen ikra keren. On appelle ça la corne. Et ce din-là du shor, c'est pas d'afka le shor, c'est pas d'afka le taureau, c'est pour tout animal qui serait dépendant d'un propriétaire. Si c'est la première fois que cet animal a fait un nezek, c'est-à-dire un dégât, on appelle ça tam. Tov, ça arrive en malasot, des fois ça arrive. C'est des cheshbon shamaim, on va dire. Donc, combien il va payer? Chetzi nezek. Chetzi nezek veut dire la moitié des dégâts. Verak mi guf abal hay sheizik. Et seulement pour le guf abal hay sheizik. On parle du propriétaire, de la personne, pardon, qui a été touchée. Vachak sheizik shalosh pa'amim. Mais si maintenant, il y a une répétition de 3 fois de suite que cet animal a agi, donc on appelle mu'ad. Mu'ad veut dire récidiviste. C'est un animal donc qui est récidiviste. Il devra payer la totalité des dégâts occasionnés par son animal. Et si chas v'shalom maintenant, cet animal a tué un homme, niskal, v'shor ha'mu'ad she'imit milbad, ma shenisklak mishalmim, ve'alav kofer leyurshe amet. Alors il dit ici, si chas v'shalom, cet animal il a tué, il faudra mettre aussi l'animal à mort. Contrairement aux certaines lois qui disent, mais l'animal lui il y est pour rien, c'est l'onachon. À partir du moment où un animal est récidiviste, il est de la responsabilité du balabait, du responsable de l'animal, de protéger toute personne contre lui parce qu'il est récidiviste. On sait qu'il est dangereux. C'est-à-dire? Quelqu'un qui a une ferme, il a un serpent dans la ferme, qui n'est pas à lui, mais c'est dans sa ferme. Ça s'appelle aussi un balchaïm qui lui appartient quand il fait un ézek.
Absolument pas. Mais il est dans sa ferme à lui. L'homme est chané. Pour le Hefker, pour le serpent, c'est un Hefker là où il est. C'est un lieu abandonné pour le serpent. Le serpent, lui, pour lui, il n'est pas dans la ferme d'un propriétaire. Pour lui, il est sur une terre qui l'emmène vers une direction. Donc, il n'a pas une responsabilité, le propriétaire, de absolument faire pas. Qu'il n'aura pas des serpents chez lui, que quand je rentre chez lui, qu'il ne va pas être piqué. Non. Non, si la personne a été prévenue en disant fais une digue pour ne pas que les serpents passent, parce qu'il y a beaucoup de serpents dans l'île, par exemple, qui risqueraient de venir chez toi et donc rentrer chez moi, et donc il a été prévenu qu'il l'a pas fait, c'est autre chose. Mais si un serpent passe son chemin dans une maison privée et que là-bas il fait un dégât, le propriétaire n'y est pour rien. On parle d'animaux domestiques, uniquement à appartenance. C'est comme un chien perdu, il vient, il rentre dans un endroit et il fait un dégât chez l'autre. L'autre, il le voit sortir du propriétaire. Il dit, je suis pas rien, il a traversé mon champ, moi, je fasse. Non, non, on sait que cet animal a une adresse. C'est là. On parle de ça. Donc si il a tué un homme, niskal. Donc on met à mort par lapidation cet animal. Le shor amouad shemit milvad macheniskal, le shalmim be'alav kofer le yorché amet. Et hormis le fait de tuer l'animal, il sera du devoir des propriétaires de payer la totalité des dégâts, donc de l'amende d'avoir mis malheureusement par son animal l'autre à mort. Les dayanim viendront juger la somme. Vechi garshor, vechi gof. Davar muskal שהוא כדי לשמור על יישוב העולם, שלא יזיק איש את חברו ולא גופו ולא בממונו. Donc il dit ici que la Torah, comme elle est très très à cheval sur Yeshuva Olam, c'est-à-dire l'importance de peupler le monde, la terre, elle va mettre à mort celui qui, chas v'shalom, comme on a vu quelqu'un qui refuse d'avoir des enfants alors qu'il peut avoir des enfants, est considéré comme étant un meurtrier. Pourquoi? Parce que tu empêches, petit 1, les âmes de descendre, petit 2, tu ne remplis plus ta fonction de pourquoi Dieu t'a mis au monde. Remplissez le ciel et la terre. Prou urvu ou mil ou et haaret. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Il y a une mitzvah en cela. C'est une des raisons d'ailleurs des Rechagav pour lesquelles les Arabes ont une espèce de bénédiction sur eux quelque part par rapport à cela, même si après ça se discute, parce que le but c'est pas de faire des enfants et de les abandonner. Mais ils font beaucoup d'enfants. Et la bracha, de façon historique, comme ils font beaucoup d'enfants, bon, ils ont aussi de quoi en faire, ils ont en général 3 à 4 femmes, c'est pas une blague, hein. Donc, il y en a 3 de celles-là, 5 de celles-là, donc ça fait beaucoup d'enfants. Une des raisons pour lesquelles l'Europe, des Rachagav, sur le domaine rationnel, voire cartésien, a fait rentrer l'islam sur son territoire, c'est parce qu'ils avaient un problème démographique. C'est qu'ils se rendaient compte que, en Europe, comme aux États-Unis aussi, eh bien, c'était un garçon, une fille, un chien, un chat et Nemo dans le bocal. Ce qui fait que, comme l'avait dit déjà à l'époque Mitterrand, il marchait mot, eh bien, si on continue comme ça, dans 30 ans, il n'y aura plus assez d'effectifs ouvrières pour payer les retraites. Donc avant ça, ils avaient fait rentrer à l'époque de Giscard d'Estaing les Portugais, mais les Portugais ont été intelligents. Ils sont venus, ils ont travaillé, ils ont pris l'oseille, ils ont construit leur maison au Portugal, ils ont fini, retraite, on va au Portugal. Donc ils n'ont pas laissé d'héritage réellement à la France. Donc là, ils sont partis chercher des forces ouvrières. Ça veut dire des gens qui sont capables de faire plein d'enfants, peuplés. Et c'est ce même problème qui les étrangle, la démographie. 2 Français pour 8 musulmans font toutes sortes de calculs aujourd'hui. C'est incroyable. Et c'est pour ça que le monde religieux, qui tient en compte cette notion-là, dans le monde orthodoxe, on a 8 enfants, 10 enfants, 15 enfants. Alors c'est vrai que c'est dur pour l'éducation, c'est vrai que c'est dur pour la bouffe, tout ce que vous voulez. Mais malgré tout ça, ils vivent, ils survivent, ils y arrivent. Pourquoi? Kiyad Hashem Aleim. Donc je vous l'ai dit ici, dans l'état Mitzvot, il explique. Pourquoi est-ce qu'on va mettre le taureau à mort? Parce qu'il a fait un ézek alors qu'il est mouad. Ça veut dire qu'il est récidiviste. Pourquoi tu le tues l'animal? Alors il n'a pas de libre arbitre. Alors c'est Dieu, il a un instinct de tueur. Eh bien Dieu l'a utilisé pour mettre l'autre à mort. Tu ne peux pas dire que l'autre qui a été encorné par ce taureau, il ne fait pas partie des comptes divins. Bien sûr qu'il fait partie des comptes divins. Il dit, mais malgré tout, comprends pour Dieu combien c'est important le Yeshuva Olam. C'est que cet animal, même s'il n'a pas de libre arbitre, il a un instinct animal, et que Dieu réellement, il l'a permis de tuer. Il a retiré quand même une vie sur terre. Et ça va à l'encontre de Pro Urvu Milou et Haaret. Donc, malgré tout, il faut le mettre à mort. Pourquoi j'insiste beaucoup avec beaucoup d'enthousiasme sur cette mitzvah-là? Ben pour ceux qui hésitent à avoir des enfants, parce que financièrement c'est pas le top, parce que l'onachon, c'est une grave erreur. Chaque enfant vient avec son mazal,
Et comme j'avais entendu des Rechagav du Rav Moutsafi, des fois le mazal de la parnassa, il bloque parce que tu veux pas voir l'enfant qui t'amène la parnassa. Al tefahed. Comme l'avait dit une fois le Rav Amnon Yitzhak, on n'a jamais entendu des orphelins mourir de faim. D'Afka, ceux qui mangent le mieux, c'est les orphelins. Parce qu'ils sont pris en charge. Ne croyez pas que vous, les parents, c'est vous qui nourrissez vos enfants. Ne croyez pas ça. La preuve en est, les orphelins sont là pour prouver que ce n'est pas les parents qui les nourrissent. Les parents ne sont que l'intermédiaire que Dieu utilise de façon familiale, normale, justifiée pour nourrir leurs enfants. Mais si papa et maman ne sont pas là, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui viendra leur donner à manger. Ne pensez pas le contraire. Il n'y a pas un enfant qui est abandonné, il marche tout seul. Quand est mort, le Baal Shem Tov Alav Shalom est né d'un père qui l'a engendré quand il avait 100 ans, et la mère du Baal Shem Tov avait 90 ans quand elle a engendré son fils, comme Avraham et Sarah. C'est la même histoire. Le jour de l'accouchement du Baal Shem Tov, sa mère est morte, et quand il a eu 4 ans et demi, son père est mort. Donc il est mort à quel âge son père? 105 ans. Le Baal Shem Tov avait 5 ans quand il s'est retrouvé orphelin. Tout le monde est venu l'adopter. Et il a dit, mais j'ai pas besoin d'adopter, j'ai pas besoin d'appartenir à quelqu'un. J'ai Hachem au-dessus de moi. Il est parti dans la forêt, il a essayé de botter des doutes. Il n'y a pas d'enfant, Hazé Shalom, qui se retrouve dans une situation difficile. Au contraire. Les enfants qui n'ont plus leurs parents sont ceux qui sont les plus choyés, les plus pris en charge, et on va s'inquiéter qu'ils dorment bien. C'est pas les orphelins. La reine, Shor Amouad, dans le Bakama, si cet animal-là, il est récidiviste, et qu'au bout de la 3e fois, il en est venu à faire un ézek, mais mitimoto, surtout s'il a tué, lama, she'atzar et teshuva olam. Une des lois les plus importantes dans le judaïsme, continuer à perpétuer la naissance. Encore hier, je ne vais pas dire avant-hier, il y a 10 ans, il y a 100 ans, encore hier, une femme qui m'a dit, donnez-moi une bonne raison d'encore apporter un enfant au monde. Je lui ai dit, si celui qu'on attend, le Machar, c'est le vôtre. Il me dit n'importe quoi, ça. Je lui ai dit, vous pouvez le jurer? Elle m'a dit, non, c'est 50-50. Elle m'a dit, 10-90. Je lui ai dit, 10%, on ne prend pas le risque. Elle m'a dit, vous m'énervez, vous. Si tu as 10% de chance que ton fils est le Machar, pourquoi tu nous fais tous retarder la Géoula? Et je lui ai dit, maintenant, je vous réponds quand même à 100%. La Géoula viendra que quand toutes les Neshamot seront descendues. Madame, vous êtes me'agvim et ta Géoula. Si tu ne veux pas avoir d'enfant, tu es me'akev et ta Géoula. Et tu rendras des comptes. Je ne parle pas de ça, attention. Je ne parle pas dans les couples, ils ne savent pas s'ils restent ensemble ou pas. Ils sont séparés, divorce. Ça change la loi. Sachez-le. S'ils ont une date de divorce, ils n'ont plus le droit d'avoir de relations ensemble. Puisqu'ils se comptent vraiment se séparer. Donc la date, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je ne parle pas de problème césarienne. Elle en a sa 5e césarienne ou 4e. Les médecins disent que c'est impossible. Elle met sa vie en danger. Donc il y a digne de Rodef. Je parle de gens qui peuvent avoir des enfants dans les conditions qu'on a expliquées. Okay? Tout ça pour expliquer le digne de Shor. Pourquoi tu tues un animal? Qu'est-ce qu'il a fait lui l'animal? Il n'est pas libre arbitre. Il a retiré la vie sur terre. Sur la Torah dit, Chazé Shalom, que si tu tues une personne, qu'est-ce que tu fais? Tu tues une personne, pas Chazé Shalom Bechavana, Beshogeg. Non, tu dis le contraire, et l'un et l'autre. Laisse tomber, là tu ne m'as pas aidé là. Là, Rabotai, Shnia Achat. Vous comprenez l'hébreu, il y en a qui ne comprennent pas l'hébreu. Pas tu as tué Beshogeg. Tu as tué Bemezid. Tu as voulu tuer intentionnellement. C'est ça que ça veut dire. Okay? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'il peut aller dans une ville de refuge? Non. Est-ce qu'il peut faire du mal? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à mort lui aussi. Lama. Arrête, si une vie elle est morte, comme une fois il y a une philosophe qui a dit en France, pour la peine de mort à l'époque, elle a dit, mais cet homme a déjà tué plusieurs vies, même sa vie on la retire. Et la Torah elle te répond, oui. Pourquoi? Pour donner exemple aux autres que de retirer la vie c'est quelque chose de grave. De retirer la vie c'est quelque chose de grave. Pour que les gens prennent conscience de cela. Tellement la vie est un cadeau. Tellement la vie est importante. On finira avec cette dernière loi. Il nous reste 3 minutes. Chez l'olechol mishor aniskal. En mettant que cet animal-là, il a été lapidé, il a été mis à mort parce qu'il a tué un homme alors qu'il est mouad. C'est-à-dire que ça fait 3 fois, il est récidiviste, il a tué.
Alors on aurait pu penser qu'on aurait pu le manger. Mouzar. Comment est-ce qu'il est mort? Ce qu'il a, c'est avec les pierres. Il n'y a pas eu de shrita. Azama Tomer, chez l'olechol. Tu ne viendras pas manger de cet animal. Alors, pourquoi on nous dit ça? Ma perouchadava. Comme je vous l'ai déjà expliqué, avec l'aide d'Hachem, pas que moi, tout le monde le sait ça. Il y a un dîme très connu qui est que tu es ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Si cet animal, il a de l'agressivité en lui, même après avoir épuré son sang, comme dit le Hari Akadosh, ne mange jamais ni du cœur ni du foie de l'animal, car là-bas se trouve le Nefesh Abéhémi, et en le mangeant, tu deviens toi-même Nefesh Abéhémi. Tu deviens un animal parce que tu manges l'essence même de son instinct. Ne mange pas l'instinct. Si cet animal, il a été capable de tuer, ne viens pas manger de façon philosophique le côté animal de ce meurtre. שלא לאכול וליהנות משור שנתחייב סקילה, ובכלל זה כל בהמה חיה ועוף שנתחייבו סקילה, ואף אם שחטאו אסור בהנאה. Alors là, regardez, cette explication est très importante. Si on vient de te dire tu ne mangeras pas de l'animal qui a tué, comme le shor par exemple, il a été skila, on sait très bien que si un shor il a été tué par les pierres comme le demande la Torah, ouais, on ne peut pas le manger parce qu'il n'y a pas eu de shrita. Azmazé lo le'echol, perouche davar, lo le'enot klal, ni tu prends sa peau, le nerf de bœuf par exemple, on s'en servait pour certains travaux. Tu peux prendre la corne, tu prends pas tout ce que tu veux. Avant, prenait une corne, faisait des biberons avec. Choum davar de cet animal, chez lo yedin ana klal misé. Ça veut dire cet animal, une fois qu'il est ce qu'il a, assour mazé le'echol, perouche davar, tu ne peux pas en profiter du tout. Ne profite pas d'un animal qui a retiré la vie sur terre. Alte enemimeno. Sakol yisakal ashor velo yachel et besaro, להשריש בדעתנו שכל... Alors, Bémet, de qu'est-ce qu'on parle malgré tout? Il dit ici les chol. Tu ne le manges. Oh, il a fait méod. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit ok, mon animal, mon taureau, ok, il a tué. Donc, comme il a tué, on va le mettre à mort par la pierre, il n'a pas besoin de la shrita. D'accord, mais moi je peux pas le manger parce qu'il n'a pas eu la shrita. Mais qui peut le manger ce short? Le goy. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend son animal, qui est mort, il a pris une grosse pierre dans la tête, peu importe, je rentre pas dans les détails, qui sont un peu bizarres et arzari, je sais pas comment dire arzari en français. Cruel. Ouais, il a fait, donc cruel. Il l'emmène sur sa charrette, il va le vendre au boucher Christian. Christian Bess, c'est un grand boucher. Il vient, il dit voilà, donne-moi 400 €, je te vends mon short. Il le voit, il dit super, il est mort l'animal, il dit bon. אבל אתה נהנה מזה, לא לאכול, אפילו גוי לא יאכל. même un goy il le mange pas. איך הוא אומר? ומי שבאה התקלה על ידו, מרוחב, ונמאס בעיני אלוקים והאנשים, אפילו שוגג בגביעה, אין לדעת. יכול שכן מזיד. ועל ידי כך נזהר הרבה בכל מעשינו, עד שלא תצא תקלה מיד ידינו בעולם, נוגע בשכרים ונקבות, ודין שור נסכל נוהג בבית דין של 23 הסמוכים. Et c'est bizarre ici, regardez comment il finit ça. Il dit, mais pour juger si cet animal-là doit être mis à mort, c'est incroyable la Torah, comment elle prend compte du détail de la vie de chacun. Il dit, pour que cet animal, on décide de le mettre à mort par ce qu'il a, il faudra réunir un beddin de 23 dayanim. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on tue ou pas l'animal? Combien la Torah fait attention de ne pas créer d'injustice, même au niveau des animaux. Esrim veshlosha dayanim yadunu bedin skila le behema olo. Est-ce que oui ou non, il mérite de mourir, cet animal, ou pas? Lo bekale kalou, t'as tué, je te tue. C'est lo l'erkacha. Faut parler avec le balabait. Peut-être que le balabait, il lui a donné des piments à manger, peut-être qu'il lui a donné un médicament qui l'a excité. Ils vont juger chacun des détails avant de dire pour un animal, si oui ou non, on le met à mort. Ken. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.